1 et elles vont vraiment faire du bien, hein, Thomas, ces vacances de Toussaint. Oui, elle tombe à pic avec cette actualité dramatique. Dans une interview au Journal du Dimanche, Gérald Darmanin prévient: les cellules extérieures se reconstituent, la menace intérieure est très forte. Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance de tous. C'est dans ce climat de djihadisme d'atmosphère, selon les mots du ministre, que beaucoup de Français sont sortis en ce premier jour de vacances faire du shopping avec ces menaces au-dessus de nos têtes, a constaté notre correspondante Europe 1, Noémie Loisel à Lyon. Dans la grande rue piétonne de la République, Lyonnais et touristes sont nombreux à s'attrouper pour regarder les danseurs et animations devant les boutiques. Alors beaucoup bien sûr sont inquiets à l'idée d'un possible attentat, mais tous venus ici refusent de vivre dans la peur. Quand je vois des rues noires de monde, bien sûr qu'on se dit tiens, il y a très bien un taré qui pourrait arriver de n'importe où avec un AK-47 et se mettre à dézinguer tout le monde, bien sûr. Mais je pense que c'est justement en faisant acte de présence dans la rue, en faisant voir qu'on n'a pas peur et qu'on est là, qu'on va essayer de réfuter cette possibilité-là. Si on leur montre qu'on a peur et qu'on ne sort plus, ils auront gagné finalement. Continue de sortir, continue de vivre, le sourire et puis voilà. On rentre dans un musée, on se dit tiens, j'espère que tout va bien se passer. Mais on le fait quand même, on essaye d'être serein. Serein, mais toutefois vigilant. Dans un contexte de risque d'attentat, beaucoup se méfient. Les gens n'ont pas envie de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas, une espèce de vraiment fermeture d'esprit complète. Les gens ont un peu plus peur de discuter avec d'autres personnes, je trouve ça un peu triste. Face à ce climat anxiogène, beaucoup m'ont également avoué se couper des réseaux sociaux et filtrer les informations qu'ils écoutent. Noémie Loisel, Europe 1.